parce que je suis jeune. Voilà, et je serai toujours jeune, je suis éternel alors. Je n'ai pas d'âge. C'est vrai que Dieu, dans la Bible, il est dit dans les Galates qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà, donc ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Et puis, l'humour, c'est bon. Dieu n'est pas contre l'humour. Donc je vais faire un petit peu d'humour avant de commencer. Dieu, il a parlé au travers d'une ânesse, donc ce matin, il va vous parler au travers d'Agnès. Voilà. Si vous connaissez l'histoire dans Balaam, Balaam, le Saint-Esprit a parlé au travers d'une ânesse. Il a ouvert les yeux de l'ânesse, ses yeux du cœur, les yeux spirituels. Il lui a prêté un esprit à ce moment-là, parce qu'on dit que l'âme des animaux, c'est leur sang. Voilà. Ok, c'était pour détendre un petit peu, puis... c'est bon d'être dans la présence de Dieu, c'est bon d'avoir le ciel ouvert au-dessus de nous. Voilà. Donc ce matin, je suis devant vous avec, avec respect, mais dans le sens respect de Dieu, parce que on est là ensemble, on s'est levé, on a pris la peine de venir, c'est pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire, à nous, son peuple. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Paul, il a parlé de l'équilibre. Alors... avant de venir à ça, j'espère que vous allez avoir du plaisir à écouter ce que le Seigneur a à vous dire. J'espère que, et je le crois, Seigneur, parce que je le prie, que ça va sortir de moi, que c'est les pensées de Dieu qui vont sortir de ma bouche. La Bible, elle dit dans Deutéronome 30, 14, la parole de Dieu, elle n'est pas loin de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Voilà, donc elle est dans mon cœur, elle est dans ma bouche, et c'est ce que je veux vous donner ce matin. Donc... ce matin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Paul a parlé de l'équilibre. C'est Jésus-Paul qui a parlé. Voilà, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Paul qui a parlé de l'équilibre. Le Saint-Esprit a parlé de l'équilibre. Et en fait, c'est le message que j'ai reçu. Donc, je vais commencer par prier pour que vous disposiez votre cœur, c'est-à-dire... les yeux de votre cœur, la foi du cœur, c'est-à-dire votre esprit, pour recevoir ce que le Seigneur a à vous donner ce matin. Voilà, donc, Seigneur, on ouvre nos cœurs, notre esprit devant toi. Seigneur, ta parole est esprit. Et Seigneur, cet équilibre dont tu nous as parlé ce matin, c'est cette vie dans l'esprit qui nous le procure et rien d'autre. Seigneur, nous ouvrons nos esprits à ton esprit, que ton esprit parle à notre esprit, que ton esprit nous libère de tous les mensonges qui sont encore en nous, de toutes ces ténèbres, de toutes ces fausses pensées, ces faux raisonnements que l'ennemi a placés en nous de par notre naissance, de par notre éducation, de par notre vie, de par nos raisonnements. Et ce matin, je veux aussi lier toutes les puissances de faux raisonnements qui sont à l'œuvre en France, mais aussi en nous. Voilà, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je prie que l'Église, elle rentre dans cette victoire glorieuse. On a parlé d'aller de victoire en victoire, et de gloire en gloire, et c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur ce matin. Le titre que j'ai reçu pour ce message, c'est « Pour qui je vis ». Voilà. Et que ça soit... il y a un même esprit. C'est vrai, et encore, je vais le dire, parce qu'il y a eu des chants aussi qu'on a chantés ce matin qui parlaient de ça, où on a chanté qu'on vivait pour lui. Voilà, donc tout va dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, alors, je ne vais pas m'opposer à ce que Ben a dit, mais je pense que nous sommes en guerre. Alors, peut-être pas la même guerre que certains pensent, mais nous sommes en guerre. Et c'est quoi cette guerre? C'est la lumière contre les ténèbres. Voilà, c'est spirituel. Les attentats sont les personnes qui font le djihad, ils font la guerre sainte. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Okay, donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je ne veux pas polémiquer humainement, et on n'est pas là pour faire des raisonnements. C'est pas ça mon propos, mais on est quand même, ce que je voudrais dire, on est en fin d'année. Souvent, la fin d'année, ça nous permet, je crois que c'est une bonne chose de faire des bilans et de prendre des décisions. Alors faire des bilans, c'est pas les faire tout seul, s'introspecter, c'est les faire devant le Seigneur, avec le Seigneur.
Voilà. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que 2015, c'est une année qui se termine, c'est une année qui a commencé par des attentats, et c'est une année qui finit par des attentats. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on parle de ça, derrière, c'est beaucoup de souffrance de beaucoup de familles. Hein. Et encore plus en fin d'année qu'en début d'année. Alors, c'est vrai que nous, le peuple de Dieu, on a les solutions. On parlait que on est sauvé, hein, on a la vie éternelle, et c'est vrai que je me pose des questions des fois sur, mais je m'en pose, mais je les pose aussi pour moi, hein, sur des fois les journées que je passe, ou qu'est-ce qui occupe mon esprit, voilà. C'est bien de se remettre devant le Seigneur et de vivre vraiment dans la présence de Dieu en permanence. La Bible, elle dit prier sans cesse. C'est vrai que c'est bon de venir à la réunion de prière le mercredi, mais c'est bon aussi d'être dans cet esprit de prière. Et cet esprit de prière, c'est l'esprit de Christ. C'est-à-dire d'être assis dans les lieux célestes avec lui, c'est-à-dire que votre esprit, vous êtes toujours branché avec. C'est des choses qu'on vous a enseignées ici. Je me réjouis parce que je sais qu'il y a des enseignements qui se font aussi aujourd'hui pour les fondements, hein, dans les choses de Dieu, parce que c'est vrai que il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises si vous n'avez pas certains fondements et si vous n'êtes pas fondé dessus. Voilà, vous ne serez pas en équilibre, effectivement. Vous allez vivre dans la peur, vous allez vivre dans la crainte et vous n'allez pas vivre avec la paix et la joie de Dieu. Voilà. Donc, je voudrais je voudrais aller avec vous dans Jacques par rapport à cet équilibre, justement. C'est ça que je voulais vous dire. L'équilibre en Dieu, c'est nos motivations. C'est la pureté des motivations de notre cœur. Jacques 4, 3. Jusqu'à 6, on va lire. Alors, peut-être commencer... On va peut-être commencer à 2. Ouais, peut-être à 2, c'est mieux. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie. Ouais, c'est pour remettre dans le contexte. Vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Non, c'était pas ça. Alors c'est bien, on commence à 3, excusez-moi. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec le mauvais motif. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde? Donc adultère dans la Bible, souvent, c'est être idolâtre. Hein, c'est pas l'adultère sexuel, c'est l'adultère au niveau des idolâtries, c'est-à-dire avoir d'autres dieux, d'autres choses qui passent avant Dieu dans votre cœur. C'est ça, le sens. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grand est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Voilà, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. L'équilibre, c'est la pureté des motivations de notre cœur. Alors comment on peut savoir? D'abord, c'est se poser toujours la question, pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux faire ça? Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit qui vit en nous, il élèvera toujours Jésus en nous. Il cherchera toujours l'intérêt de Jésus, l'intérêt du royaume, et pas notre propre intérêt. Alors que notre âme, elle va chercher l'intérêt de l'homme, elle va élever l'homme. Alors ça peut être nous,
qu'on cherche à élever, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'était pour l'équilibre, et le titre, c'est pour qui je vis. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le règne depuis que le monde a été créé. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de la création et l'histoire que la Bible, elle nous relate, alors ça va aller très vite ce que je vais vous dire là. Il y a le règne d'Adam qui a été très court sur la terre. Il y a le règne de Satan. Et puis il y a le règne de Jésus maintenant. Et là, nous sommes dans le règne de Jésus. Et c'est notre mission. Nous, pourquoi on est encore sur cette terre? C'est parce qu'on est là pour apporter le règne de Jésus. Alors c'est vrai que si on... Pour qui je vis? Quand on est venu, on est né dans le premier Adam, on est né dans la chair. Certains d'entre nous, là, viennent de passer par la nouvelle naissance et par le baptême, par les eaux du baptême. Donc là, ce matin, je parle à des personnes qui sont nées de nouveau. Donc quand j'étais né que de la chair, j'avais l'esprit d'orphelin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'étais seul. Je vivais pour moi, ce qui est normal, c'est logique. Donc je me protégeais comme je pouvais, je me sentais seul, j'avais des attitudes charnelles, hein, voilà, j'avais des émotions, des sentiments face aux épreuves de la vie, à l'adversité, à tout ce qui s'opposait à moi, ce qui était normal. Maintenant, je suis né de nouveau. Alors, j'ai été un bébé spirituel. Donc, quand j'étais un bébé spirituel, j'avais des pères et des mères. Moi, j'avais une famille qui m'a protégé. Voilà, je vais le dire comme ça, spirituellement. J'ai eu des pères et des mères que je me suis choisi aussi. Et ces gens-là, c'est des modèles. Et j'ai toujours des modèles spirituels. Il y a des gens qui... Je veux faire comme eux parce que je vois bien le fruit qu'ils portent. Et je vois Jésus en eux, je vois leur foi. Je vois l'œuvre de Dieu en eux, quoi. Et... pardon, je ne sais plus... Oui, voilà. Donc, je suis né de nouveau. J'ai marché dans l'esprit, j'ai appris en me nourrissant de la parole. J'ai pris le lait de la parole au départ, c'est ce que Paul nous dit. Hein, l'apôtre Paul, il parle du petit lait, mais il nous invite à grandir. Voilà. Et j'ai grandi. Et dans ce grandissement, j'ai pris conscience et j'ai reçu l'esprit d'adoption. Alors, cette croissance... elle ne s'est pas faite sans douleur, elle ne s'est pas faite comme ça. Je veux dire, j'ai pas grandi spirituellement sans rien faire. C'est pas dans la passivité. Faut exercer sa volonté, il faut faire des choix. C'est d'où le titre « Pour qui je vis ?» Posez-vous cette question. Pour qui je me lève le matin? Pour qui? Pourquoi? C'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je parle à des gens qui sont nés de nouveau. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu? Est-ce que vous connaissez le royaume de Dieu, ses lois? Est-ce que vous marchez dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice chaque jour? Est-ce que vous travaillez à votre salut? C'est ça les questions. Et c'est vrai, il est temps. J'aime l'Église parce que je bénis Dieu pour l'Église. Je bénis Dieu pour le semeur, déjà, parce que c'est mon Église, c'est mon Église locale, et je me sens bien, c'est ma famille spirituelle, c'est les personnes avec qui Dieu m'appelle à le servir. Et merci pour la famille de Dieu, merci pour l'Église, merci pour toutes les fois où on s'encourage, on se fait du bien. Toutes les fois, on prend soin les uns des autres. Vous savez, on a tous nos vies, on a tous nos travails, on a tous nos préoccupations, mais quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu nous parle. Et quand on apprend à obéir aussi, ou quand on a décidé d'obéir au Saint-Esprit, eh ben, des fois, il va nous faire penser à un frère ou une sœur. Et à ce moment-là, on va se mettre, simplement, on va écouter le Saint-Esprit en nous, puis on va faire une prière.
Et puis, alors on va pas tout le temps l'apprendre, hein, mais après on apprend que, tiens, la personne elle est passée par telle chose. Et en fait, Dieu l'a protégée. Vous comprenez ce que ça veut dire être une famille? On n'est pas tout seul, on ne peut pas. On est appelé à être l'armée de Dieu aussi. Hein. Voilà. Alors, pourquoi... Pardon. Donc maintenant, je vais vous emmener, on va reprendre la parole. Je voudrais qu'on aille dans Romains. Dans Romains 8, 28, 29. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Amen. On n'a rien à craindre. Quand on est né de nouveau, on est rentré dans le royaume. On n'a rien à craindre. Dieu nous le dit sans cesse dans la parole. Je ne vais pas vous donner tous les versets, mais toutes les promesses. J'ai des projets de bonheur, j'ai un avenir fait d'espérance pour vous. Ne crains pas, petit troupeau, il a plu à votre Père de vous donner les clés du royaume. Alors là, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que ceux-ci soient l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. C'est ça l'Église glorieuse. C'est l'Église qui est comme Christ. C'est ça, nous, on est appelés, on est destinés à ça. Mais on est destiné à être quoi? À être l'image du Fils. Donc l'image du Fils, ça veut dire que le Fils, il est tellement il habite en nous, qu'on a l'image du Fils. Alors il y a un personnage dans les Actes qui a reçu cette image du Fils. Pour que vous compreniez, je vous amène dans Acte 6. Il s'agit d'Étienne. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Moi, je crois que c'est ça l'image du Fils. C'est tellement Étienne était plein du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Étienne. Si vous allez à Acte 6, 8, il est dit « Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. » Et qu'est-ce que ça a suscité? Ça a suscité la jalousie, l'animosité des religieux qui l'ont accusé. Ils l'ont accusé faussement. Ils l'ont accusé d'insulter Dieu, ils l'ont accusé de toutes sortes de choses, ils l'ont traîné devant un tribunal. Mais lui, il était l'image de Jésus, Étienne. Alors c'est vrai que d'un point de vue humain, ce gars, je ne sais pas quel âge il avait, Étienne, quand ça lui est arrivé. En tout cas, à la fin de l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, s'il y en a qui ne la connaissent pas, Étienne, il a fini par être lapidé. Ok? Mais avant la lapidation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé au peuple. Il a parlé à son peuple, à Israël. Il leur a raconté l'histoire de leur destinée. Il leur a raconté le plan de Dieu pour eux. Et en même temps, il a dénoncé aussi leurs péchés. C'est vrai que
parler de la part de Dieu, c'est risqué. Pourquoi? Parce que on est en guerre. On est en guerre, mais ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre de la lumière contre les ténèbres. Maintenant, Dieu est souverain, ne craignez pas parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce qu'on a lu juste avant. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas équilibré, c'est-à-dire que les motivations de votre cœur ne sont pas les projets de Dieu pour vous, que les motivations de votre cœur sont votre intérêt, votre confort, vos vacances, votre maison, votre voiture, votre famille, vous n'allez pas faire certaines choses que le Seigneur va mettre dans votre cœur. Parce que vous risquez... Alors, peut-être que nous aussi, dans les temps qui viennent, on risquera peut-être la mort, la prison, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, nous, je parle de la France, là. Mais en tout cas, il y a des pays où nos frères et sœurs, quand ils deviennent chrétiens, ils ont signé leur arrêt de mort. On les met en prison, on leur demande, hein, ok? Alors jusqu'à maintenant, nous, les chrétiens de France, on se sentait un petit peu concernés. C'est vrai que par moments, on mouille les yeux quand on voit des images ou qu'on entend des informations. Je dis ça aussi pour moi, hein, et écoutez ce que je dis, hein, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, souvent. Et ça, c'est quand même aussi assez vrai. Alors, je ne crois pas que c'est pas en termes de reproche que je dis ces choses-là. Hein. On est humain, on a nos vies, voilà. Moi, quand je suis touchée par quelque chose, c'est quand le Saint-Esprit, c'est quand les fardeaux de Dieu viennent dans mon cœur. Et je ne cherche pas à porter toute la misère du monde sur mes épaules parce que je ne pourrais pas. Hein. Je crois que si on voyait ce que Dieu voit, mais déjà moi des fois je ne veux plus regarder les informations parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles, je passerai mon temps à pleurer, quoi, et ça va me... Voilà. Hein. Donc c'est pour ça que, en même temps, ce que je dis, je sais que ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, de toute façon ce n'est pas un message facile, on est en guerre, c'est les ténèbres. La lumière vient contre les ténèbres, je crois qu'il est temps qu'on se lève, Église, qu'on se lève dans cette lumière, animée par le Saint-Esprit, avec le courage que Dieu va nous donner, parce que ce courage, il ne vient pas de nous, de l'intérieur de nous-mêmes, il vient de là-haut. Et si on ne vit pas dans cet équilibre, c'est-à-dire avec les motivations d'élever Jésus, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et n'oubliez pas que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est la grâce. La justice de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est Dieu lui-même qui est venu mourir pour le péché. C'est fait. C'est ça la grâce. C'est ça la justice de Dieu. Et si on ne vit pas pour ça, on va avoir peur. On va avoir peur. Il y a de quoi. Mais merci Seigneur. Donc je reviens à Étienne. Étienne, je ne sais pas s'il a eu une longue vie, mais je ne crois pas. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas du tout de données sur son âge. En tout cas, Étienne, il a accompli sa mission. Et on parle d'être l'image de Jésus. Mais quand on regarde Étienne, il avait, donc je relis ce passage, surtout son visage leur apparut comme celui d'un ange. Et donc il leur explique, et j'aimerais bien qu'on lise aussi 7,51, acte 7, 51, jusqu'à 55. Ô vous, hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Donc il parle de Jésus, bien sûr. Hein. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Et après, on arrive à son exécution. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
À ces mots, ils se mirent à vociférer, à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, donc ils vont le traîner hors de la ville et ils vont le lapider. Et après, on entend parler de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Et Saul de Tarse, il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient. Et ce que je veux dire, c'est quand même que le fruit aussi par rapport à l'exécution d'Étienne, donc c'est magnifique ce qu'Étienne a vécu. C'est vrai que je ne me souhaite pas une fin comme ça sur la terre. Je crois qu'il faut vraiment être habité par le Saint-Esprit pour y aller. Mais vous avez vu un petit peu où il était, Étienne. Il voyait le ciel ouvert, il voyait Jésus assis à la droite du Père. C'est ça qu'il voyait. Il vivait dans son esprit, il était fortifié. Il était l'image de Jésus. Il avait cet esprit de Jésus qui a permis aussi à Jésus d'aller jusqu'au bout. Et sans le Saint-Esprit, c'est ça que je veux vous dire, vous ne pourrez pas accomplir les œuvres de Dieu. Si vous ne vivez pas dans cet équilibre, vous ne pourrez pas accomplir les œuvres de Dieu. Je vous ai parlé du règne d'Adam, du règne de Satan, du règne de Jésus-Christ. Comment voulez-vous combattre Satan avec les armes de Satan? Et quand je parle des armes de Satan, je parle des raisonnements. La France est un pays de raisonneurs. Oui, c'est vrai. Pourquoi on est des raisonneurs? Dieu nous a donné des choses, les Français, on a des caractéristiques qui sont propres. C'est Dieu qui a créé les nations. C'est Dieu qui a créé la France. Et quelle belle nation. Pourquoi? Parce qu'au départ, et ça je vais vous amener, c'est important de connaître la destinée de la France, de savoir ce que Dieu il a appelé sur la France. C'est quoi la destinée de notre nation? Il y a notre destinée personnelle, mais il y a la destinée du peuple français. À quoi on est appelé dans les nations, dans le royaume de Dieu, tous ensemble? Pourquoi on est des raisonneurs? Parce que, avant d'être des raisonneurs athées, nous avons été des amoureux de la parole de Dieu. Eh oui. Et les Français aimaient scruter les Écritures. C'est ça l'origine, qui a été pervertie. Parce que quand on s'éloigne de notre Dieu, quand on s'éloigne de notre Créateur, quand on s'éloigne de la vie, quand on s'éloigne du but pour lequel on a été créé, c'est ça le péché, c'est manquer le but. Le diable pervertit les choses. Il a tout transformé, ça commence déjà dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, quand il vient dire est-ce que Dieu a bien dit que, déjà il déforme ce que Dieu a dit, il en rajoute. Enfin, Ève en rajoute une couche, mais on peut imaginer que le diable en a rajouté. Il sème la confusion, donc il met un peu de vrai, et puis il rajoute des autres éléments, comme ça on ne sait plus où on en est, voilà. Ok? Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, vous comprenez tout à fait ce que je raconte. Ok? Donc, voilà. Donc on ne peut pas combattre le royaume des ténèbres sans le Saint-Esprit, sans être dans les choses de l'Esprit. Oui, la Bible, elle dit que la sagesse de Dieu est folie pour ceux qui périssent. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais des fois, alors on est attristé parce qu'on aime les gens. On a des amis, moi j'ai des amis de longue date que j'aime, qui ne sont pas chrétiens, pour qui je prie, et chaque fois que j'ai une occasion, qu'elle soit favorable ou non, je témoigne de pourquoi je vis. Je peux pas me taire, c'est pas possible. En même temps, même quand j'ouvre pas ma bouche, ils sont pas bien avec moi aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que je crois que, et je n'ai pas dit que j'étais arrivée, parce que là j'ai fait mon bilan annuel et je demande à Dieu pour aller plus loin, parce que je suis pas satisfaite. Je veux aller plus loin, j'ai faim, j'ai soif, toujours plus, ok? Donc je suis pas en train... Mais je vois quand même que je marche, que je chemine. Voilà, et ça m'est renvoyé par des gens, et j'arrive plus à parler avec eux des fois. Parce que quand on est dans les choses de Dieu, quand on a les pensées de Dieu, quand on a son intelligence qui est renouvelée par la parole de Dieu, quand on vit dans les choses de l'esprit, on n'arrive plus
On n'a plus envie d'avoir des débats stériles sur t'es d'accord, t'es pour, t'es contre. Alors ça, les Français, on aime bien avoir un avis sur tout. Et voilà, bon, ça c'est la perversion, parce que voilà, on passe son temps à ça, hein, d'ailleurs, aux terrasses des cafés devant une bière. Pardon. C'est la façon de résister aujourd'hui. Ok, voilà. Donc je voudrais, encore pour appuyer ce que je vous dis par rapport... il y a 3 personnages dans les actes, là, dans le passage. Il y a Étienne, il y a Philippe aussi, l'évangéliste, et puis il y a Simon le magicien. Donc on parle de cet équilibre. C'est quoi les motivations de votre cœur? Pour qui tu vis? Pour qui tu roules, hein? On va dire les choses comme ça pour la jeunesse, là. Pour qui tu roules? L'image de Jésus, waouh, plein du Saint-Esprit. Alors si vous allez dans Romains 8, alors non, je vous dis pas d'aller maintenant, mais si vous allez dans Romains 8, vous allez voir combien de fois on parle du Saint-Esprit, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, il y a tout... Vraiment, je vous invite à relire qui est le Saint-Esprit, c'est pas une option, hein. C'est pas j'ai pris comment dire, une option, hein. Non, j'ai pris le GPS, je pouvais m'en passer. Non, celui-là, on ne peut pas s'en passer de GPS. Hein. On peut se passer de GPS dans les voitures, hein, mais pas dans notre vie, d'accord, hein? Voilà. Donc, Philippe. Quand on regarde Philippe, c'est un homme qui était plein du Saint-Esprit aussi. Hein. Bon, je vais pas... Mais si vous lisez les actes, reprenez les actes après la Pentecôte, tout ça, après la Pentecôte, c'est le ministère du Saint-Esprit, les actes. Hein. C'est le début de l'Église, c'est la première Église, mais c'est le ministère du Saint-Esprit. Et c'est bon de revenir à ça, parce qu'on s'est éloigné. Moi, je le crois, on a à apprendre, et on a des exemples, et si la parole de Dieu, elle est là, c'est pour nous conduire. La parole de Dieu aussi, c'est un guide. Hein? Dieu nous montre ce qu'il a fait, le Saint-Esprit, comment il s'y est pris, et puis c'est pour que ça parle à nos vies aujourd'hui. Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Étienne, je reviens à Étienne pour passer à Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit apparaître Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Ça, c'est quand même un des fruits de la lapidation d'Étienne aussi, hein, du sacrifice d'Étienne. Et qu'est-ce qui se passe? Après, il y a une grande persécution qui vient sur les croyants. Et ils ont peur, sauf les apôtres vont rester à Jérusalem, et tous les autres vont se disperser dans la Judée et la Samarie. Et Philippe, il va dans la capitale de la Samarie. Et donc, je vous invite à aller dans les actes 8, 6. 8, 5, on peut. Donc, Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Donc, imaginez quand même que Philippe, il arrive là parce que les croyants sont persécutés. Et quand on parle de persécution, ils viennent de lapider Étienne. Donc humainement, vous comprenez ce que ça veut dire, quoi. Des fois on oublie, on lit les textes à toute vitesse, et on oublie le contexte dans lequel, humainement, ils étaient les premiers disciples. Donc, Philippe, il va prêcher Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles, et en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elle furent délivrées. Il sortait d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Il y en a aujourd'hui, on a des ministères comme ça aujourd'hui, on a des ministères comme Philippe qui existent aujourd'hui. Il y a des serviteurs qui chassent les démons, qui guérissent les malades, qui ont cette onction. On devrait tous l'avoir, mais bon, plus ou moins forte. En tout cas, Philippe l'avait très forte, voilà. Et parfois, on entend, de la part d'autres chrétiens, dire que ça peut être le diable qui fait des trucs comme ça, quoi. Donc attention. Non, mais sérieux, hein. Attention. Attention. Non. Oui, il y a des démons, quand ça sort, ça hurle. Oui. Moi, j'ai vu des délivrances, il y a des gens, c'est pas très glorieux, hein, la délivrance par moment. Hein.
Donc il y a des fois, ça rote, ça pète, ça vomit, voilà, hein, il y a des choses comme ça, je ne veux pas vous faire peur, mais bon, là la parole de Dieu nous parle de cris, hein, ok. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est que les gens, ils sont libérés, ils sont délivrés, et ils vont rentrer enfin dans la paix, dans la joie et dans les bénédictions de Dieu, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Croyez les promesses de Dieu, croyez la parole de Dieu, croyez ce que Dieu vous dit. Vivez, ça c'est la vérité. C'est pas mes circonstances, c'est la vérité qui compte. Philippe, il aurait pu, s'il avait regardé aux circonstances de la vie des croyants de l'époque, qu'est-ce qu'il aurait fait, Philippe? Il aurait été se planquer, hein? Puis il se serait tué. Ben non, non. Pourquoi? Parce qu'il était équilibré, parce qu'il était motivé par quoi? Par le royaume de Dieu et sa justice, parce qu'il avait compris ce qu'il faisait sur cette terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie? Ben oui, ça a fait du bruit. Oui, ça a dérangé. Ah ben ça devait être moins calme. Hein. J'imagine, en plus, c'est quand même des orientaux, donc ils ont cette tendance à faire plus de bruit que nous. Donc il devait y avoir un sacré chahut, ça devait hurler, mais de joie. Hein, je pense que la foule, elle était en liesse, là. Hein. Imaginez, parce que nous, en France, pour imaginer un truc comme ça, on imagine un match de foot. Hein. Non, mais il n'y a que ça qui met le peuple, même l'Église, elle a du mal des fois à se réjouir devant son Dieu, quoi. Mais ça vient, merci Seigneur. On fait des progrès. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pour revenir à cet équilibre aux motivations de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime beaucoup ce passage dans Acte 8, parce que juste après, on a un autre personnage qui arrive dans la parole de Dieu, qui s'appelle Simon le magicien. Et on va lire ensemble, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, or depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et il exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Donc c'était un personnage, ce monsieur. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, c'est parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres... Voilà, ok. Donc en fait, la suite, c'est quoi? C'est que, en fait, Simon le magicien, il va vouloir avoir la puissance du Saint-Esprit, mais non pas pour Jésus, mais pour lui. Hein, parce que lui, il faisait commerce. Parce qu'en fait, cet homme, la magie, ça vient d'où? Les signes, les miracles, les prodiges, ça vient du Saint-Esprit. Pas de souci. La magie, ça vient du royaume des ténèbres. C'est Satan qui imite Dieu, parce que Satan n'est pas créateur. Hein. Satan est une créature qui imite. Satan se déguise en ange de lumière, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc cet homme n'était pas intéressé par Jésus, n'était pas intéressé par le salut. Il était juste intéressé d'avoir plus de puissance pour être plus élevé. Donc je reviens à ce qu'on a dit, motivation du cœur. Qu'est-ce que je cherche? Si je suis là devant vous à parler, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils se convertissent, ils rêvent de faire une carrière dans l'église, d'être à la chaire, de parler, d'être vu et tout. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On ne fait pas comme Simon le magicien. On attend que Dieu nous appelle, c'est Dieu qui confirme les dons qu'on a, et c'est Dieu qui nous recommande, et c'est Dieu qui nous appelle. C'est pas nous qui nous élevons, c'est pas nous qui nous recommandons, c'est Dieu qui nous recommande. Ok? Et en parlant de ça, je pensais justement à l'attitude que Saül, alors là je parle du roi Saül, quand Saül il était appelé roi pour être roi d'Israël, même si c'était pas le choix de Dieu, c'était le choix des hommes, et Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un grand mec bien beau, bien bâti,
N'empêche que Saül, au début, il se planquait, il se planquait derrière les bagages, parce que, alors qu'il avait été oint par le prophète, et puis il savait. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est juste que on y va parce que Dieu nous y appelle, quoi. Mais on ne se recommande pas soi-même. Voilà. Parce que l'intérêt, c'est Jésus, c'est pas nous. Et Dieu, il a des bons projets pour chacun d'entre vous. Vous avez des dons. Et ce qui compte, c'est de faire pour lui. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Mais sachez que c'est vrai que nous, on ne passera pas par la seconde mort. Un jour, on va quitter ce monde, ou alors on ne le quittera pas parce que le Seigneur reviendra et on sera élevé dans le ciel. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire, là, ça y est. Ouais. Oui, mais il y aura, la parole de Dieu, elle parle du tribunal de Christ. C'est quoi le tribunal de Christ? On va rendre des comptes par rapport à nos dons. Et puis, donc, ce que je veux dire, la Bible, elle dit aussi que nos œuvres, on parle des œuvres, les œuvres, elles seront passées au feu. Okay? Et quand on passe au feu, tout ce qui est paille, bois, ça brûle. Mais tout ce qui est or, ça va être épuré, ça va être... voilà, ça va être puré, ça va rester. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous fatiguez pour des œuvres que Dieu ne vous a pas demandées, déjà, vous n'allez pas être heureux. Vous allez avoir un succès très relatif. Alors, ça va dépendre de votre force humaine, ok, mais ça ne va pas faire avancer le royaume de Dieu, ça ne va pas glorifier le Seigneur. Et franchement, vous êtes en dessous du niveau. Parce que la parole de Dieu, elle parle de miracles et de prodiges. Et je vous dis que si vous vous recommandez vous-même, je ne crois pas que vous arriverez à guérir des malades, à ressusciter des morts. Et voilà, toutes ces œuvres extraordinaires, magnifiques, la toute-puissance de Dieu, c'est ça qui est important, c'est que Dieu puisse agir au travers de nous. C'est pas que nous, on fasse des choses. Voilà. Je pense que vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce Simon? On va en terminer avec lui. Qu'est-ce qu'on lui répond? Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc, on parle bien de cet équilibre et des motivations du cœur. Car, donc là, c'est le verset 21, après je vais au verset 23. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Donc ça, ce que je vous disais tout à l'heure, que le diable se déguise en ange de lumière, que ce qui animait Simon le magicien, c'est pas l'esprit du Seigneur, mais c'est bien l'esprit du malin, c'est confirmé par la parole de Dieu, puisque plus loin il nous est dit ça. Et qu'est-ce que Simon dit? Donc, quand Dieu, il dénonce le péché en nous, quand Dieu, il met à jour les motivations de nos cœurs, qui parfois sont pas droites, quand Dieu redresse ce qui est tordu à l'intérieur de nous, c'est pas pour nous détruire. C'est pour nous conduire à la repentance. C'est pour qu'on abandonne ce chemin qui est mauvais et qu'on revienne à lui. C'est toujours ça. Sauf que là, Simon, il refuse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Parce que, voilà, ils lui ont dit des choses avant. Ok. Alors, pour terminer avec Philippe, j'aime bien la suite, là, juste, c'est le petit bonus. L'Esprit dit à Philippe, donc en fait, un ange, donc on va aller à 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Donc qu'est-ce qui se passe? Philippe, il se lève immédiatement, c'est marqué comme ça dans ma Bible, immédiatement. Et c'est ça. Voilà, moi, c'est ça. Immédiatement, c'est ça mon projet, dans l'obéissance. Et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire, éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Donc en fait, voilà, il obéit. Le Seigneur, il a préparé une bonne œuvre pour Philippe, un Éthiopien qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est un administrateur des biens de Candace. Candace, c'est la reine d'Éthiopie. Donc on pourrait dire que c'est comme si vous, par exemple, le Seigneur, il vous dit, tu vas au bout de la rue là-bas,
Et puis, je sais pas, il y a un ministre ou un sénateur, ou même le maire de Colmar, ou on va dire une personnalité qui arrive. Et en fait, cette personnalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de lire la Bible, mais elle ne comprend pas ce qu'elle lit, elle a besoin de vous, elle a besoin du Saint-Esprit, et vous êtes porteur du Saint-Esprit, vous êtes Jésus, quoi. C'est ça, en gros. Pour revenir au verset que je vous ai donné tout à l'heure, être l'image de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il va se convertir, il va se réconcilier avec Dieu, il va accepter le sacrifice de Jésus, et il va même demander tout de suite il va y avoir une rivière, il va être plongé, il va tout de suite passer par les eaux du baptême. Et qu'est-ce qui se passe après? Philippe, il est pris par le Saint-Esprit et il est emmené par le Saint-Esprit. Voilà. Je voudrais, juste avant de m'arrêter, c'est ça, servir Dieu, vous comprenez? Tout est possible avec Dieu. Arrêtez de vous limiter par vos raisonnements. Si Dieu vous appelle, il va vous équiper. Ok? Mais vous ne serez pas équipé pour des choses auxquelles Dieu ne vous a pas appelé. Donc, arrêtez de vous faire du souci. Cherchez le Seigneur. Vivez dans l'équilibre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Renouvelez dans votre intelligence. Comment on se renouvelle dans l'intelligence? C'est en méditant la parole de Dieu. La lire? Non. Oui, mais bien sûr, pour la méditer, il faut la connaître. Ok? Mais c'est pas lire la parole de Dieu. C'est pas lire 3 chapitres par jour et puis lire la Bible en un an. Je vous dis pas de pas le faire. Moi, je l'ai fait et je ne sais pas combien de fois je lis la Bible en un an. Je ne sais pas si c'est une fois, si c'est pas une fois, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est méditer la parole. Arrêtez-vous, priez dessus, ouvrez votre esprit. Ne lisez pas la parole avec votre âme. L'âme, elle vous sert à la lire, mais laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence. Ok? Pour prendre juste une image, pour moi, la parole de Dieu, c'est comme une machine à laver qui va laver mes pensées, quoi. Vous comprenez? Voilà. Et je voudrais juste partager quelque chose avec vous. C'est une vision. En fait, il y a des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Je vous partage ça. J'ai commencé en disant 2015 se termine. 2015 a commencé par des attentats en France et se termine par des attentats. Et en fait, j'ai 2 choses. Il y a 2 visions qui m'ont interpellé. C'est une vision de l'église d'Eddie Baker. Je vais essayer d'où là. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Eddie Baker. C'est une américaine qui a des orphelinats au Mozambique, qui a quitté. Elle a quitté son luxe, son confort. Elle est de Californie ou de Floride, je ne sais plus. Elle était très, très aisée, elle vivait très bien, elle est partie en Mozambique. Je vous invite à lire ses livres, c'est extraordinaire. C'est une femme, moi j'ai eu la chance, la bénédiction d'aller à des rencontres où elle était présente. Et bien, franchement, cette femme, si vous n'êtes pas dans les choses de Dieu et dans l'esprit, quand elle parle, vous dites, elle est folle. Il y a des moments, quand elle parle, elle va être à genoux, elle va pleurer, elle va rire, parce que... Mais quand vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, vous discernez ce qui se passe, et vous êtes dans le royaume de Dieu avec elle. Voilà. Hein, mais cette femme, donc, voilà, le 15 novembre 2011, donc il y a 4 ans, elle a eu une vision de l'Église. Et je voulais vous la partager pour vous encourager. Oui, la guerre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Oui, c'est un sacré défi, mais avec Dieu, on fera des exploits. Vous comprenez? Dieu vous appelle dans des choses qui sont impossibles pour vous. Je vous le dis. Moi, il y a des rêves que j'ai, je me dis, mais waouh! Après, c'est bon, j'apprends à plus me dire, mais comment ça va arriver? Qu'est-ce qu'il faut? C'est bon, je laisse faire le Seigneur. C'est Dieu qui fait. Il a déjà tout préparé d'avance.
Nous, si on lui obéit, on va faire comme Philippe. Le Saint-Esprit va nous dire fais ci, fais ça, va là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, c'est comme Philippe que j'ai envie de vivre des choses. Voilà, donc cette vision, je vais vous la partager. Donc je vous la lis comme elle a été retransmise. Si cette vision, donc c'est une vision pour l'église d'Eddie Baker, si cette vision brûle dans votre cœur, vous devez y répondre. Le monde est ébranlé, et alors qu'il est ébranlé, nous pouvons réagir de 3 façons. Donc encore une fois, on revient à l'équilibre, aux motivations du cœur. Nous pouvons vivre dans la crainte, nous pouvons vivre dans le déni, nous pouvons être les premiers à répondre. Dieu cherche ceux qui vont être ses premiers. Dans ma vision, donc c'est Eddie Baker qui parle, je fus emmené haut, très haut, et je vis tout le globe terrestre. Et le Seigneur veut vous dire aussi, venez plus haut, venez plus haut. Vous ne pouvez pas voir ce que vous êtes appelés à voir en bas d'ici, assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est bien dans votre esprit que c'est possible. Je suis donc monté plus haut, et regardant en bas, j'ai vu la terre entière. J'ai vu des chars de feu couvrant la terre, il y en avait des milliers et des milliers de milliers qui entouraient la terre. Ils étaient embrasés et pleins de feu, et dans chacun de ces chars, il y avait 2 saints de Dieu. Ah, une équipe, 2 par 2. Ça rappelle comment Jésus il envoyait ses disciples, 2 par 2. Dans chaque char, donc il y avait 2 saints de Dieu. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces saints n'avaient pas de couleur. Ils étaient transparents. Il me dit alors, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, il n'y a aucun péché caché, ni aucun agenda dissimulé, il n'y a absolument rien de caché, ils sont transparents, ils sont transparents. Il n'y avait qu'une chose en couleur dans ces saints de Dieu, un cœur énorme et disproportionné. Leur cœur allait d'une épaule à l'autre et ne correspondait pas à la cavité créée pour cela. Ils avaient bizarrement des cœurs massifs. Et je voyais ces cœurs battre très fort. Je levai les yeux et je vis le cœur de Jésus, qui battait au même rythme des cœurs des saints. Leur cœur battait comme n'étant qu'un seul cœur. Amen. Puis je vis que chaque char avait 2 chevaux blancs prêts à bondir, avec les veines de leur cou saillantes et battant avec force. Il y avait plusieurs milliers de chevaux, et tous leurs rênes menaient tout droit aux cieux. Jésus tenait bien haut de sa main gauche les rênes de tous ces chevaux et de ces chars qui entouraient la terre. Il me dit alors de vous dire, il est temps de lâcher le contrôle. Lâchez le contrôle, laissez-moi tenir les rênes, me dit-il. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va appeler les chars à se rendre là où il désire de les voir aller. Dis-le à l'Église, laisse-moi avoir le contrôle. Il cherche des amoureux qui cèdent et obéissent. Je vis que les saints de Dieu ne pouvaient absolument pas tenir à la fois les rênes et l'épée. L'épée de l'esprit, la parole vivante. Ils devaient tenir l'épée à 2 mains, droit devant eux. Tandis que ces saints tenaient l'épée à 2 mains, le Seigneur lança alors, dis-leur que l'épée c'est la miséricorde et la justice. Dis-leur qu'ils ont besoin de leurs 2 mains pour tenir l'épée et qu'ils doivent absolument remettre le contrôle entre mes mains. Amen. Puis il leva sa main droite et commença à la rabaisser. Il s'écria alors, tel un rugissement, « Maintenant !» Alors les saints de Dieu s'élancèrent dans ces chars qui entouraient la terre. Il me dit alors de vous demander, qui va diriger cette chevauchée ? Quand je vis les chars commencer à s'élancer, je vis la gloire du Seigneur couvrir la terre comme les eaux qui couvrent les mers. Et alors que les saints de Dieu prenaient leur élan, le feu de Dieu sortait d'eux littéralement. Amen. Son feu d'amour. Je vis ensuite ce feu d'amour toucher la terre. Les gens étaient guéris, sauvés et libérés. Amen. Ça, c'est Dieu. Je vis également des poches de la terre
s'assombrir avec des ténèbres comme je n'en avais jamais vu. Mais je vis également la gloire du Seigneur se répandre. Il me dit, dis-leur qu'en recevant la miséricorde, ils reçoivent le salut. Mais qu'en rejetant mon amour, ils ouvrent la porte au jugement. Il me dit, dis-leur, dis-leur. Le Saint-Esprit est en train d'enflammer des hommes et des femmes aujourd'hui. Je vis Dieu enflammer un grand nombre de personnes. Qui dira oui? C'est une question. Est-ce que tu vas dire oui? Qui va devenir un fou d'amour radical? Un fou d'amour radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas bénir ceux qui te maudissent, tu vas faire du bien à ceux qui te font du mal. Amen. Choura. Qui va lâcher les rênes du contrôle? Ça veut dire que tu vas être dans l'équilibre. Tu vas obéir au Saint-Esprit, tu vas laisser le Saint-Esprit te parler, renouveler tes pensées. Tu vas tout faire dans ta vie pour que le Saint-Esprit soit fort, pour que la voix de l'Esprit soit audible pour toi. Et pour ça, c'est toujours tes motivations, les motivations de ton cœur, ton équilibre. Qu'est-ce qui te motive? Pour qui tu vis? C'est ça. Qui va monter dans ces chars? Donc on parle de ce cœur, cet amour. Qui va élever l'épée de ses deux mains? L'épée de l'esprit. L'esprit, c'est la parole. La parole qui a été faite chair. La parole, elle habite dans votre cœur. Elle est dans votre bouche. Elle est là aussi. Saisissez-vous de l'épée et laissez le feu tomber. Dis-lui, oui, dis-lui, oui, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du réveil. Le Seigneur donne maintenant des visions. Certains parmi vous vont voir, ceux qui se meurent spirituellement, d'autres vont voir l'Église mal nourrie. Le Seigneur s'écrie, nourrissez-les, nourrissez-les. Vous êtes mes élus, nourrissez-les. Voilà. Après, elle a fait une prière où elle a invité les gens. Bon, on va s'arrêter là. Et puis, juste pour terminer, ça c'est l'Église, et je voudrais vous amener sur l'appel qu'il y a sur la France, la nation française, et on va terminer par la prière courtement. Il y a un site, je vous invite à y aller, qui s'appelle La Destinée de la France. Est-ce que vous connaissez? Alors vous tapez, ceux qui ont un ordi et tout ça, vous tapez La Destinée de la France et vous allez tomber sur un site. Il y a une lettre de prière qui est éditée 2 fois par mois et vous pouvez prier pour la France avec eux. Et voilà. Donc je vous partage la vision de ce site sur la destinée de la France. C'est une vision, si je vous la partage, c'est parce que je la partage aussi. France, prends courage et réveille-toi. Tu es fondé sur le Christ et sur sa parole. Le royaume de France est destiné par Dieu à défendre l'Église du Christ notre Seigneur. Ce royaume sera grand parmi tous les royaumes de la terre. Aussi longtemps qu'il sera fidèle à son appel, il sera victorieux. Mais s'il manque de fidélité, il subira une dure punition. Ce royaume durera malgré tout jusqu'à la fin des temps. C'est vrai. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a des peuples et des nations qui ont disparu de la terre, qui ont été jugés par Dieu et qui ont complètement disparu. La France, c'est une nation qui est encore là, à la fin des temps, et qui le restera. Une histoire spirituelle exceptionnelle. La France, une nation stratégique dans le monde, la destinée de millions de personnes en Afrique, en Asie et en Amérique est liée à ce que la France va vivre. Ça, c'est le pasteur John Mullinde qui le dit. Alors, je vous invite, j'ai le temps de vous expliquer qui est John Mullinde, mais c'est un intercesseur mondial. C'est un Africain, je crois, d'ailleurs. Hein? Donc voilà. Les intercesseurs du monde entier nous rapportent, l'Esprit nous dit de prier pour la France, elle a une destinée particulière. Révéler l'amour du Père. Waouh! Notre destinée, c'est de révéler l'amour du Père. Et la passion pour Jésus. Elle est la porte du réveil de l'Europe. Voilà. Eh bien, on va finir par la prière, si vous voulez bien.
Seigneur, merci pour ta présence ici. Merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs ce matin. Merci de réveiller, Seigneur, réveiller nos consciences, réveiller notre faim, notre soif. Merci de nous avoir encouragés, consolés, c'est ce que je crois, Seigneur. Merci parce que ce que tu as commencé en chacun de nous, Seigneur, c'est une promesse que tu fais dans ta parole. Tu l'amèneras jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la plénitude, jusqu'à la complète réalisation. Merci, Seigneur, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que tu es là. Merci, Seigneur, pour les anges qui sont avec nous chaque jour. Et merci parce que tu vas continuer, Seigneur, à nous parler tous les jours. Amen.